Aux États-Unis, les espèces dangereuses comprennent la veuve noire et l'araignée violoniste. Tiré de Spiders and Their Kin, Herbert W. et Lorna R. Levy, St. Martin's Press, 2002. Il gémissait, un râle du fond de la gorge, et ses doigts resserraient leur étreinte dans les cheveux de la fille. Celle-ci retroussa ses lèvres au-dessus de ses dents et accentua la pression. Les hanches du garçon se soulevèrent et il se mit à proférer le flot habituel d'ineptie que les hommes aiment à murmurer dans ces moments-là. « Seigneur, oh mon Dieu, continue, t'es trop belle. Oh mon Dieu, t'es la meilleure. Oh, Ginny, 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 ma Ginny chérie. » Elle se demanda s'il s'entendait parler, s'il avait la moindre idée de ce qu'il racontait, du fait qu'il la comparait parfois à une sainte, qu'il lui disait qu'elle était sublime, une beauté, une rose noire de Georgie, qu'il avait été un jour jusqu'à lui dire qu'il l'aimait. Il dirait n'importe quoi dans ces moments-là. Le levier de vitesse lui rentrait dans la hanche et commençait à lui faire mal. Elle leva la main droite vers le haut du jean du garçon pour le descendre plus bas sur les cuisses. Encore un léger changement de position et il octait maintenant, comme à l'agonie. « Bon sang, c'est bon Ginny, ma toute belle, chérie, jolie, adorable, tu veux me tuer, tu veux me tuer, tu veux me tuer. » « Oh, allez, pensa-t-elle, finissons-en. » Encore quelques manœuvres, un peu plus de pression de la bouche, puis un peu plus de pression de la main. Tommy haletait, l'heureux garçon. Et la petite Ginny allait enfin avoir droit à une gâterie. Elle se réfugia de l'autre côté de la voiture en tournant légèrement la tête pour qu'il ne la voie pas s'essuyer la bouche d'un revers de la main. La bouteille de Jim Beam se trouvait là où il l'avait laissée rouler, au sol, sous ses pieds. Ginny la ramassa, but un coup, la tendit à Tommy. Il avait encore le pantalon entortillé autour des jambes et sur son visage de capitaine de l'équipe de foot du lycée, une expression hébétée. « Merde, Ginny, là, t'essaies vraiment de me tuer. » Elle rit, prit elle-même une autre gorgée, si grosse que ses yeux la brûlèrent, et elle se dit que c'était le whisky et rien d'autre. Tommy commença à se rhabiller. Il remonta d'abord son slip blanc, puis son jean, avant de boucler sa ceinture. Il agissait avec naturel, sans l'ombre de la gêne que les filles ressentent en général. C'était pour ça que Ginny préférait tailler une pipe sur le siège avant plutôt que de faire l'amour sur la banquette arrière, ce qui prend plus de temps et demande plus d'organisation. Une pipe, en revanche, ça reste simple, et avec la plupart des mecs, rapide. Tommy voulait le bourbon maintenant. Elle lui donna la bouteille, regarda sa pomme d'Adam monter et descendre au-dessus de son blouson de l'équipe de foot pendant qu'il buvait. Il se passa la main sur la bouche et lui rendit la bouteille. « Sexe et whisky, que demander plus ?» dit-il avec un grand sourire. « Pas mal pour un mardi soir, » concéda-t-elle. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.